Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 25 octobre se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira d'un handicap, le prix d'Amiens, qui s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 4 ans. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 8 Ange d'Amour. Il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. On atteste notamment sa deuxième place obtenue dans le prix Guillaume de Bracontal en début de mois, aux dépens de plusieurs de ses rivaux du jour. Une confirmation est attendue. Je lui poserai toutefois le numéro 7 From the Day. Jean-Luc Guillochon, son mentor, m'a toujours dit que c'est un cheval de qualité. Il a pris soin de lui donner une bonne course de rentrée en plat. Le cheval a également des moyens sur les obstacles. Ici, c'est un prétendant aux premières places. Attention également au numéro 2, The Storm, présenté par François Nicole. Le cheval peut se targuer d'avoir notamment gagné sur le parcours qui nous intéresse courant septembre. Le numéro 4, All Piper, après une vague incursion sur les terres britanniques outre-Manche, il est revenu dans les box d'Alain Couetil. C'est un cheval de qualité. Il avait signé 2 probants succès l'an dernier sur le programme de Nantes. Ici, je ne serais pas surpris de le voir à l'arrivée du quintet, et ce à belle cote. Ensuite le 9, Marvel Flight, qui reste sur 2 probants de victoire. Elle monte ici de catégorie avec la ferme intention de confirmer. Le numéro 1, Fiat Lux, qui devra porter le top weight, qui à mon avis n'a plus de marge de manœuvre au poids, mais qui avait remporté un quintet plus de bonne facture à Clairefontaine, c'était courant août, fin août pour être plus précis. Ici une place est dans ses cordes. Le 14, Idols Lad, qui avait été remarqué à diverses reprises au premier semestre en pareille société, celle des courants handicap quintet, méfiance, méfiance. Et le 10 dans cette épreuve, à savoir Antiseptique, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement à Auteuil. Elle débute ici sur l'hippodrome d'Anguin avec la ferme intention de redorer son blason. Julien Marienne est un entraîneur qui n'a pas pour habitude de se déplacer en région parisienne pour faire du tourisme. Mieux vaut donc l'inclure en fin de sélection. Résumé chiffré pour ce quintet, le prix d'Amiens à Anguin, 8, 7, 2, 4. 9, As, 14 et 10. La suite du programme, toujours sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Dans la deuxième, on retrouve au départ le 201 La Luna, qui a dominé le 24 septembre sur le parcours qui nous intéresse, le 5 Carvala et le numéro 8 Bathilde. Tout ce petit monde se retrouve pour une revanche. Ces chevaux ont l'avantage d'avoir déjà débuté sur le steeplechase, au contraire de 206 Magic des Landes. Mais attention à elle, c'est un élément entraîné par François Nicole, irréprochable depuis ses débuts sur les balais, qui débute ici sur le steeplechase avec à mon avis une bonne chance de réussite. Donc le 201 à la Luna pour une confirmation. Le 6 Magic des Landes devrait être son principal opposant. Le 205 et le 208 brigueront des places. Le 408 Libot et le 403 dans cette épreuve ont respectivement été affichés premier et deuxième de la précédente édition. Ils tenteront de faire aussi bien cette année, donc 408-403, mais ils trouveront sur le route les 2 protégés de Jean-Paul Gallorini, notamment le 410 Storminator, qui revient ici sur les haies après avoir pris des bons résultats sur le steeplechase. Le 407 également Twist and Run, un cheval régulier sur les balais qui à mon avis vaut un lot comme ça. En résumé, dans la quatrième, j'aime beaucoup le 406 Storminator et le 407 Twist and Run pour contrer et pour devancer le 408 Libot, qui n'est autre que la tenante du titre. Dans le grand steeplechase d'Anguin, une épreuve estampillée groupe 2, nous avons au départ le 707 Chez Gay Haas qui a remporté l'épreuve référence, qui a terminé 5e de cette course en 2013 et qui donc a remporté le prix de la Gascogne, épreuve préparatoire. C'était dernièrement. Ce jour-là, chez Gay Haas devançait notamment le 708 Gorvelo et le 709 Corfood Maspi, respectivement affichés 3e et 4e de cette course référence, mais qui auparavant avaient battu chez Gay Haas. Bref, difficile d'établir une hiérarchie sensée dans cette épreuve. Donc course ouverte à mon avis, avec le 707, le 708 et le 709 qui se retrouvent. Je le reposerai le 702 Princess Cap qui avait remporté le prix des dragues au premier semestre, un groupe 2, et est tombé dernièrement dans le prix Hero 12, il faut la racheter, elle a de la qualité. Le 705 tir au but a remporté cette épreuve en 2012, mieux vaut donc ne pas la négliger pour l'obtention d'un accessite. 707 chez Haas, 708, 709, 702, 705 pour un éventuel trio, voire un multi dans ce grand steeplechase d'Anguin qui me semble relativement ouvert cette année. Concernant Nantes en Réunion 2, pas mal d'infos à vous indiquer. Dans la première, Alain Couetil présente la QPS, le 100 Batuna, qui est estimé, qui vient de bien gagner sur les l'hippodrome de Cran le mois dernier. Une confirmation était si attendue. Je lui poserai en priorité le 102 Bonheur au Grain, qui a débuté victorieusement sur les l'hippodrome d'Argentan. Donc dans la première, Batouma présenté Alain Couetil avec le 102 Bonheur de Grain. Alain Couetil toujours dans le Grand Prix de Nantes,
Il présente le 301 mêlé à grosse, un cheval de qualité qui a été préparé pour cette course. À mon avis, c'est un postulant pour les toutes premières places. Je lui opposerai le 306, Kidamo, bien connu en pareille société. Il a gagné plaisamment à Chateaubriand devant Malkidazé. Il a une nouvelle fois dévancé Malkidazé dans l'épreuve du défi du galop à Cran, où il terminait deuxième, devant Malkidazé affiché troisième. Tout ce petit monde se retrouve. Donc le 301 mêlé à grosse, à mon avis, c'est le cheval de classe du lot. Je lui opposerai le 306 Kidamo et le 302 Malkidazé, difficilement dissociable au papier. Dans la quatrième maintenant, le 408, Roi Martalin mérite a priori une note de méfiance. Il pourrait bien faire afficher une belle cote au trio. C'est un cheval estimé, un cheval qui progresse constamment. Valérie Seignoux l'aime bien. Elle envisage d'ailleurs de le présenter l'année prochaine sur les obstacles et ce avec des prétentions. Le cheval ne devrait pas être contrarié par le terrain. Pour ses débuts dans les handicaps, c'est classé 3e sur ce même tracé nantais. Il était devancé ce jour-là par le 405 Fast and Pretty et le 402 Bamaxar qui a été remonté sur l'échelle des valeurs. Tout ce petit monde se retrouve, mais à mon avis, Roi Martalin pourrait prendre sa revanche. Donc dans la quatrième, mes préférés, le 408 Roi Martalin, un beau rapport qualité-cote à mon avis. Le 405 Fast and Pretty qui a très bien fini dans la course référence et le 402 Bamaxar qui tentera de confirmer malgré la surcharge encourue. Dans la cinquième, on retrouve au départ le 502 Vert et Blanc, c'est vraiment un spécialiste de l'anneau nantais. Il y compte 6 courses et déjà 5 victoires en 6 tentatives à Nantes. Bref, c'est une nouvelle fois un postulant à la victoire. Le lot semble dans ses cordes, il doit lutter pour le succès. Le 504, dans cette épreuve, je m'en méfie, c'est bouclier. Dominique Sépulcre l'aime bien et à mon avis, ce cheval pourrait bien venir titiller et chatouiller notre favori, le 502 Vert et Blanc. Dans la 7e, je sais que Valérie Seignoux est confiante avec le 706 Tonini, un cheval qui a connu des ennuis de santé. Tout est désormais rentré dans l'ordre, le cheval a 2 courses dans les jambes, il est proche de son meilleur niveau, il se plaît à Nantes, il fait face à un bel engagement pour lui. À mon avis, il peut s'imposer et là aussi à belle cote. Seul un terrain trop lourd pourrait l'empêcher de se mettre en évidence, c'est le bémol, car a priori le lot est dans ses cordes. D'ailleurs, il est préférable à Défilé de mode, le compagnon d'entraînement, qui lui doit porter pas mal de poids et lui est inférieur au dire de Valérie Seignoux. Dans cette épreuve, on lui opposera en priorité le 702 Salam Bombay, qui vaut un lot de ce genre, présenté par Joël Boinard, un cheval de qualité. Mais j'ai une préférence pour Stolini, le 706, devant le 702 Salam Bombay. Concernant Christifou, autre atout de Valérie Seignoux au cours de cette réunion, eh bien, le cheval court handicap, il se plaît tout particulièrement à Nantes, il a gagné sur ce tracé cette année. Lui, il lui faut du terrain lourd, donc surveillez la météo pour Christifou dans le handicap. Il portera le top weight dans ce handicap et lui adore le lourd. Stonini, il ne faut pas un terrain trop pénible, tenez le vœu pour 10. Donc course ciblée à Nantes, pas mal d'infos. La première, la troisième, la quatrième, la cinquième et la septième. Très bon jeu à tous, bon samedi et rendez-vous demain.